À présent, on va parler des thérapies de couple. Comment ça se passe exactement? Qui en a besoin? Quelle efficacité ça peut donner? Eh bien, on en parle tout de suite avec vous, docteur Atmal Lorabi. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Comment ça va, docteur? Bonsoir Yasmine, merci pour l'invitation, ça va très bien, je vous remercie. Alors, dites-nous, docteur, les thérapies de couple, c'est bien sûr pour les couples en crise, Oui. c'est bien ça? Oui. En crise, ou en tout cas en crise de communication, et puis j'ai envie de vous dire qu'il y a un référentiel très important. Il ne faut pas oublier qu'un couple, c'est une structure qui est dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les entre les conjoints, et ces différentes interactions donnent des résultats en termes de fonctionnement au sein du couple, que ce soit à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Et ce sur quoi on va beaucoup focaliser quand on parle de thérapie de couple, ça va être à ce moment-là les moyens de communication et d'expression de soi, principalement. Et c'est pour ça que quand on parle de couple en crise, comme vous disiez dans votre introduction, la plupart du temps, la crise va se définir par un arrêt de la communication, où chacun des conjoints va camper sur sa position, et à ce moment-là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir recréer une dynamique propice à une communication et une expression bienveillante, c'est très important, afin de mieux bien sûr s'exprimer, mais aussi de mieux appréhender les doléances, les demandes, les remarques de la part de l'autre conjoint. Alors, les thérapies de couple, d'après votre expérience, est-ce qu'on y arrive souvent que lorsque, on va dire, c'est la dernière alternative avant le divorce? J'ai envie de vous dire que c'est principalement un facteur culturel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent que la thérapie de couple est une espèce d'arbitrage, hein, c'est-à-dire où le thérapeute va réprimander le conjoint fautif, alors que pas du tout. L'objectif, encore une fois, c'est d'améliorer la communication, et c'est vrai que la plupart du temps, les gens, en tout cas dans notre contexte, y ont recours, peut-être un peu tard, quand la crise est très profonde, quand on parle de séparation, mais même là, c'est pas trop tard, parce que quand bien même un couple, si on parle de couple homme-femme, et on doit faire la distinction avec le couple parental, parce qu'on a aussi un papa et une maman, certes, même s'il y a un divorce, il y a encore les enfants derrière, et il faudra communiquer au moins pour les enfants. Donc, peu importe quand est-ce que ça intervient, la thérapie de couple, c'est toujours bénéfique pour deux personnes qui sont engagées, qui sont interdépendantes, c'est la définition d'un couple, pour améliorer les mécaniques, pour éviter les malentendus, et pour éviter, pourquoi je parle de malentendus et d'expression, parce que c'est ce qui crée le ressentiment, c'est ce qui crée la sensation de ne pas être valorisé, d'être négligé dans nos demandes, dans nos positions, et ça fait que il y a une réaction qui peut se manifester par beaucoup d'agressivité de la part du conjoint qui se sent lésé, justement.